Oui, que le Seigneur bénisse. Je suis venu par ce moyen pour dire qu'il n'y a aucune bonne chose ici sur la terre qui adorant le Seigneur en servant son Saint-Nom. Parce qu'il est le seul qui mérite notre adoration, il est le seul qui mérite nos louanges et tout consort. Par-dessus tout, j'avais juste voulu chanter avec vous ensemble cette mélodie. Vraiment, c'est une mélodie que aide les enfants de Dieu, chaque cœur qui est prêt à adorer le Seigneur, surtout entrer en esprit et par-dessus tout voir ce qui est en train de se passer dans ce monde et dans ce temps de la fin. Vraiment, c'est tellement pitoyable. C'est pour cela notre désir tant que des chrétiens et des croyants du message temps de la fin, notre grand désir est d'être amenés dans les lieux plus hauts pour atteindre les sommets là où notre Christ habite. Ouais, sans pourtant retarder. J'avais voulu juste que chacun de nous puisse prendre son recueil. Donc, crois seulement le numéro 30, les lieux plus hauts. Je me précise la route du ciel, nouvelle terre. Chaque jour, je gagne sur mon chemin. J'ai pris toujours. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Mon cœur n'est désire point rester où doute s'élève et peurs abattent, qu'un certain reste où ils abondent. Je prie visant les lieux plus hauts. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la face sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, lève-moi, Seigneur, que je me tiens par la face sur le plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Oh oui, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Je vais atteindre les sommets et voir lui la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Je vais atteindre les sommets et voir lui la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus. Oui, lève-moi, lève-moi, Seigneur Jésus, que je me tiens par la foi sur le plateau du ciel,
la plus haute plaine jamais trouvée. Oh oui, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Merci, Père Céleste, nous te disons merci pour ce moment merveilleux, car dans ta parole il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien faire, Père bien-aimé. Je m'approche devant toi, Seigneur, oh Dieu, en intercédant la vie de mon frère, ma sœur, surtout dans ces temps que nous vivons, le temps dont le diable a vacciné plus de cœurs, Seigneur, oh Dieu de grâce. Je viens auprès de toi, Seigneur, offrir chaque âme, Seigneur, assoiffée de toi, pour qu'il puisse rétablir et renouveler sa force, Seigneur, dans les corps mystiques de Christ. Ainsi que, Seigneur, oh Dieu, là où nous avions failli d'une manière à dire notre Père, nous te prions que tu sois avec nous, Seigneur, dans toutes choses. Oh Père bien-aimé, sois notre bouclier, Seigneur. Nous croyons de tout notre cœur et je le crois de tout mon cœur que tu as dit dans ta parole. Oh Dieu de grâce, Père bien-aimé, tu as dit, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Et nous croyons que tant que des humains, nous faillissons d'une manière à d'une autre. Oh Dieu, comme l'apôtre Paul le déclare, oh Dieu de grâce, tant que des hommes, nous branchons d'une manière à d'une autre. Mais ta grâce nous suffit, Seigneur. Ta grâce, oh Dieu, a été manifestée ces jours-là en venant au monde, Seigneur, oh Dieu. Comme ta parole le dit, car Dieu, tu as tant aimé le monde et de cette manière, tu leur as donné ton Fils unique, afin que de lui qui croit ne périsse point, mais qu'il reçoive de la vie éternelle. Oh Père bien-aimé, nous croyons que nous avions péché contre toi. Nous avions péché dans nos bouches, dans nos lèvres, Seigneur, oh Dieu, ainsi que dans nos manières de parler, d'agir, de voir, de penser, Seigneur. Nous croyons que nul n'est parfait, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Comme cette fois-là, Seigneur, cet homme appelé Jacob, Seigneur, avant de devenir Israël, il était reconnu étant un grand menteur. Et nous aussi, Seigneur, ce soir, nous nous approchons vers toi, Seigneur, oh Dieu, demandant ta miséricorde, implorant ta grâce, Seigneur, oh Dieu de grâce, et ton amour, Seigneur, oh Dieu, par-dessus tout dans notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, de nos manquements, Seigneur, et garde-nous sous les sangs de la croix, sous les sangs de l'agneau, Seigneur. Oh Dieu de grâce, car tu as dit, la vie, Seigneur, oh Dieu, c'est dans les sangs, Seigneur. Tu as dit, venez à moi, amenez vos péchés. Même si sont comme la cramoisie, je vous le rendrai plus blanc que la neige. Même si c'est comme la pulpe, il vous sera le blanc du lin, Seigneur. J'abandonne, Seigneur, chaque cœur brisé, Seigneur, ce soir. Entre tes bons saintes mains, Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, de ton Esprit Saint, Seigneur, oh Dieu d'amour. Laisse que par l'œuvre de la croix, Seigneur, oh Dieu, dont l'ennemi a été vaincu, même dans les séjours des morts. Oh Dieu, dans ces mois, Seigneur d'Abiba, les mois, Seigneur, de ces passages, oh Dieu de grâce, dont chaque croyant, chaque chrétien doit, Seigneur, oh Dieu, Père bien-aimé, conserver cette victoire que tu avais, Seigneur, manifestée ces jours-là dans la tombe, Seigneur. Je viens à toi. Laisse que la véritable Pâque, qui est, Seigneur, le sceau de Dieu, puisse sceller chaque âme, Seigneur, puisse sceller chaque esprit, enfin, Seigneur, d'être prêt, Seigneur, pour ce départ secret et soudain de l'Église. Père bien-aimé, nous croyons de tout notre cœur que nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons, Seigneur, dans le temps de la fin. Oh Dieu de grâce, nous croyons, tu as dit dans ta parole à Malachie, que pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, s'élèvera les cieux de la justice. Père bien-aimé, je m'approche à toi, Seigneur. Je m'engage à toi, Seigneur, pour, oh Dieu, que tu puisses nous engager, Seigneur, dans nos problèmes, dans nos situations, Seigneur, car nous croyons, Seigneur, oh Dieu de grâce, avec toi, Dieu, tout est possible, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu les as été envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Je t'envoie partout, toi, les Saint-Esprit divin, je t'envoie dans les grands hôpitaux, guéris les malades, Seigneur, oh Dieu. Je t'envoie dans des bars, ramène les rétrogrades, pardonne le pécheur ainsi que soutient le faible. J'abandonne mon frère, ma sœur, entre à tes bons saintes, mais Seigneur, sois avec nous. Oh Dieu, par-dessus tout dans nos vies, Seigneur. C'est que nous avions besoin, Seigneur, c'est que notre âme désire et de garder ces messages purs dans nos âmes. Oh Père bien-aimé, ne nous abandonne jamais, ne nous quitte jamais, Seigneur, car nous croyons qu'avec toi, Dieu, nous ferons des histoires. Tu as dit que tous ceux qui espèrent en toi, Seigneur, dans Isaïe, tu as dit, Père, renouvelle leur force. Entre tes bons saintes mains, nous nous abandonnons à toi. Père, bénis chaque âme, ainsi que, Seigneur, remplis chacun de nous
de ton Esprit Saint, Seigneur, car à toi l'honneur, la gloire, la majesté. Bénis Israël, ton peuple, car nous croyons que tu as dit dans ta parole, oh Dieu, selon ta promesse, que celui qui quiconque bénira Israël sera béni. Oh Dieu, bénis Israël, ton peuple. Le Dieu pousse partout dans le monde entier. Bénis la famille Branham, la voix de Dieu, Shekinah Publication, tes serviteurs partout, Seigneur. Oh Dieu de grâce, sans toutefois, Seigneur, oublier, Seigneur, nos parents, Seigneur. Oh Dieu, aide-les à être plus près de toi, à conserver ces messages dans leurs âmes, Seigneur, ainsi que nos familles. Nous les abandonnons entre tes bonnes saintes mains, en croyant dans ta parole, que tout ce que vous demandez à mon nom, croyez, Seigneur Père, que cela vous s'est accordé, Seigneur. C'est ainsi que nous te demandons avec foi, en croyant que tu nous as bénis par des choses au-dessus, oh Dieu, sous la terre, oh Dieu, sur la terre, dans des océans, Seigneur, partout, oh Dieu de grâce. Il y a les seuls noms, Seigneur, qui n'a jamais eu de faillite et qui en aura jamais, Seigneur, oh Dieu, les seuls noms adorables qui est, Seigneur, au-dessus de tous les noms. Dis, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te demandons ici avec foi. Amen, amen. Bon, que le Seigneur bénisse. C'est juste un moment que j'ai voulu partager avec vous, moi votre frère Luc, fils de la promesse. Nous croyons que Dieu tient toujours sa parole. Si vous tenez à sa parole, vraiment, le diable fuira loin de vous, Seigneur. Nous croyons que si vous résistez au diable, lui, il fuira loin de vous. Nous avions besoin d'être plus près de Dieu, tout dans ces temps de la fin. Regardez partout dans le monde, comme la parole le déclare, que dans les derniers jours, vous entendrez parler des bruits de guerre. Vous entendrez parler de ceci, cela, des tremblements de terre. Vraiment, le prophète avait prédit ces choses. Nous, tant que l'épouse de Christ, nous devons être prêts. Nous devons être toujours dans sa présence, comme il dit. Tant que tout autre chrétien, croyant, nous devons rester dans la prière chaque heure. Oh, je vous prierai, mon frère et ma sœur, d'être plus près de Dieu, de se connecter souvent, fouiller les organisations, parce que aujourd'hui les gens, le peuple de Dieu est tellement, Seigneur, oh Dieu, est tellement coincé, est tellement dans ce que nous appelons le clan, le tribalisme, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Nous avions besoin que vous puissiez quitter, comme Frère Branham a prêché un message, sortez du milieu des notre grand désir est d'être plus près de Dieu et sortir du milieu des. Il crie, mon peuple, sortez du milieu des. Il a dit, hâte-toi de te sauver. Souviens-toi dans les livres de Luc 17, comment la Bible est en train de nous interpeller de ces temps-là, de Lot. Il a prédit de ces temps de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ces choses dont nous voyons ici sur la terre, le péché n'est pas à chercher. Même dans nos églises, la magie, ainsi que tout consort, des souillures, des ordures, derrière la chair de Malachie 4. Vraiment, enfants de Dieu, levez-vous aussi, que votre conscience soit tellement interpellée afin de saisir et de capter la vision du prophète. Parce que nous avions vu qu'il ne peut pas exister un passage ou bien le voyage si vous n'avez pas reçu les tickets. Bien sûr, nous croyons que le ticket, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vraiment, je vous prierai, tant que votre frère, de rester connecté dans la prière, être plus près de Dieu, s'approcher toujours du jour au jour, s'approcher de Dieu, chercher toujours la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avions beaucoup de gens qui suivent beaucoup la volonté permissive, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce que nous désirons dans notre vie, dans nos maisons, et de ramener Christ dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont placé leur amour aux choses du monde. Pourtant que la Bible le dit, dit que si vous aviez encore cet amour, l'amour de ce monde, qui n'est pas l'amour de Dieu, cela prouve réellement que jusque-là, vous ne connaissez rien Dieu. Je vous rappelle, j'interpelle la conscience de chacun de nous, si est possible,
Il n'y a rien de meilleur dans ce monde, mon frère. Aimons-nous les uns les autres. Abandonnons nos âmes à Christ afin qu'il puisse nous nettoyer, nous purifier de nos manquements, de nos péchés, ainsi que des ordures qui nous du respect à la parole de Dieu. Nous avons réellement besoin de voir la colonne de feu, le surnaturel se manifester dans nos vies. Réellement, est-ce que nous pouvons dire, si nous ne voyons pas le surnaturel, ces choses arriver dans nos vies, cela veut dire que le Dieu d'Abraham ne vit pas? Cela veut dire que quand nous prions et la parole ne se manifeste jamais, cela veut dire que notre Dieu est incapable. Cela veut dire que le prophète nous a amené un message qui n'est pas de Dieu. Ou bien quoi? Alors, je vous prierai que nous puissions rester fidèles à ces messages, car nous vivons dans les temps de la persécution, nous vivons dans les temps déjà de la pression. Moi, je le pressens. Si toi, tu ne pressens pas réellement, il y a quelque chose qui une cloche à ton côté quand ta vie détonne vraiment. Prépare-toi, reste attaché de la parole, parce que ne t'attache pas aux hommes. Si tu t'attaches aux hommes, tu seras toujours au-dessus. Tu seras toujours l'esclave des hommes, sous les autorités des hommes de ce monde. Mais quand tu reconnais ta position et qui es-tu dans le corps mystique de Christ, tu n'accepteras pas que le diable puisse venir envahir ton âme pour placer ton amour aux choses de ce monde. Parce que nous voyons aujourd'hui nos bien-aimés, nos sœurs en Christ, nos frères en Christ, ont offert leur amour à ces choses de ce monde, les postices, les choses, ainsi que tout de suite. Vraiment, cherchons la face de Dieu. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Si tu es tellement une semence appelée de Christ, si tu es une semence qui a été prédite des enfants à la fondation du monde, crois à ces messages, acceptez ces messages, vivez ces messages et vous verrez les surnaturels dans votre vie. Et d'ici peu, nous irons chez nous vraiment. Car ce monde, nous sommes tant que de pèlerins et de voyageurs. Croyez-les, que vous ne les croyez ou pas, cette fois-là, Israël en Égypte, lorsque le temps de l'Éternel est arrivé, il pouvait se préparer en Goshen. Il pouvait se préparer pour commencer ce passage, quitter l'Égypte vers la terre promise. Mais quand vous observez ces grands pèlerinages de ces enfants d'Israël, vous trouverez que beaucoup qui sont sortis de l'Égypte n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? C'est à cause de nos péchés, des problèmes partout, vraiment. Je pouvais dire que parmi nous, il ne pouvait pas exister ces choses. Le tribalisme, il ne pouvait pas exister la haine. Voir ton frère être béni par Dieu, tu cherches à l'accuser vraiment des magies, à l'accuser par beaucoup de choses qui nous disent respect à la parole de Dieu. Réellement, chacun de nous, je crois que chacun de nous sera jugé selon ce qu'on l'avait prêché et selon ses œuvres, vraiment. Si nous sommes enfants de Dieu, vraiment pratiquons le message. Gardons la parole dans notre cœur. Aimons les prophètes. Si nous aimons réellement les prophètes, nous devons nous aimer les uns et les autres. Peu importe combien l'ennemi peut utiliser ton frère, moi je crois, le prophète le parle, le déclare dans le message Christ et le mystère de Dieu révélé. Si je ne m'abuse pas, paragraphe 80, vous aurez dit comprendre que aujourd'hui nous vivons dans les temps le plus difficiles. Vraiment, les moments deviennent tellement difficiles. Vraiment, il faut que votre conscience soit interpellée. Peu importe la manière que le diable peut utiliser ton frère, ce que nous demandons par-dessus tout, c'est l'amour de Dieu. Si on a l'amour, nous allons nous supporter les uns et les autres. Si tu n'aimes pas ton frère, cela veut dire que tu n'as jamais entré dans sa présence. Une fois dans sa présence, ces choses de la chair quittera, les œuvres de la chair quittera, les critiques, le mensonge, ainsi que l'amour de l'argent, l'amour d'intérêt, aimer quelqu'un parce qu'il a, quand celui-ci n'en a pas, vraiment l'esprit séparatiste. Cet esprit, vraiment, ce n'est pas un bon esprit.
parmi nous, surtout qui disent être, qui prétendent être les croyants du message temps de la fin. Car je crois que le message de William Branham, c'est l'amour, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu parmi nous. Que chacun de nous puisse prier, afin que Dieu puisse envoyer son âme, hein, que nos âmes soient les trônes de Dieu. Christ puisse descendre et s'asseoir sur nos âmes. Et moi, nous ne pouvons pas rester des incrédules. Peu importe ton incrédulité, je crois que ton incrédulité n'arrêtera jamais le promesse de Dieu de s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Nous croyons que tant des enfants de Dieu, tant que des humains ici sur la terre, nous faillissons d'une manière à d'une autre. Alors nous devons nous aimer les uns les autres, prier, prier. Vraiment, j'ai constaté dans le monde du message aujourd'hui, les gens ont abandonné la vie de la prière, la vie de consacration qui se faisait dans des temps jadis. Aujourd'hui, je vois vraiment les prédicateurs, les ministres, le pasteur, les prédicateurs ainsi que tout consort, ils se sont mélangés dans des affaires de l'argent et tout. Bon, je ne condamne pas l'argent, je ne condamne pas tout cela. Et je suis pour toutes ces choses, c'est bien pendant que nous vivons ici sur la terre. Mais nous ne pouvons pas placer ces choses devant notre Seigneur. Plaçons-les dans la première position. Parce que notre Dieu, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas être mélangé avec d'autres choses. Nous avions besoin qu'il puisse être notre bouclier, qu'il puisse être notre consolation dans des moments comme celui-ci. Parce que nous croyons que nous sommes en train de vivre dans les mois d'Abib. Les mois d'avril, vraiment, c'était un mois tellement merveilleux. Le printemps, voilà, c'est le moment dont le soleil doit rayonner sur ses fleurs et donner la vie à chaque chose. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et j'aime le message. Si on aura encore du temps, nous aurons dû parler par-dessus tout de ces messages tant de la fin. Car nous vivons dans les derniers jours, vraiment. Je me sacrifie pour être plus près de vous, pour consoler vos âmes de la part de Dieu, vous donnant des conseils du ciel, parce qu'il n'y a rien de bon encore et de meilleur sur cette terre des hommes. Vraiment, c'est tellement compliqué. Il faut que nous aimons les uns les autres. Gardons ces messages purs, parce que ce qui fait la force d'une église, c'est la vie de la prière. Ce qui fait la force d'une église, c'est l'amour divin, l'amour agapao. Vraiment, aimer ton frère, aimer ta sœur, c'est une bonne chose. C'est un don de l'Éternel dans ton cœur, vraiment. Il faut que l'église soit baptisée par l'amour. Si on n'a pas l'amour, jusque-là, nous pouvons prêcher comme l'apôtre Paul le dit. Je peux parler en langue, je peux prêcher de bons sermons et je peux tout faire. Mais si je n'ai pas cette charité, si je n'ai pas ce qui est essentiel, la charité, l'amour divin, je suis juste comme une cymbale qui retentit vraiment. Vraiment, je crois de tout mon cœur, le prophète l'a dit, si on a un petit peu de petits problèmes parmi nous, s'il y a ces choses, frère Branham me dit que nous ne pouvons pas même entrer dans le temple de Dieu pour aller adorer Dieu. Mais vous, dis-moi alors, dis-moi, quand tu pars à l'église, est-ce que ton cœur ne te condamne-t-il pas? Vraiment, c'est tellement pitoyable. Les gens aujourd'hui sont devenus des cannibales. Je peux dire le cannibale, au lieu d'avoir le cœur de chair pour supporter, pour gérer nos relations, pour gérer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Vraiment, notre amour est basé maintenant sur le bien matériel. Voilà, je peux voir un homme haïssant son frère à cause de ces biens de ce monde qui ne sont pas utiles. Vraiment, quittons dans ces choses, quittons dans ces choses. Attachons-nous donc dans la parole promise de l'air, c'est que l'amour parfait, c'est que la véritable communion. La communion est faite tout autour de ces messages, tout autour de la parole, car nous croyons que sans ceci, personne n'a jamais eu Dieu dans son cœur. Si tu n'as pas ceci, mon frère, je te prierai d'arrêter ta marche et chercher la face de Dieu. Quand tu seras dans la hauteur d'aimer ton frère, peu importe la situation, vraiment, là, on saura que tu as passé vraiment par une expérience personnelle, parce que nous sommes dans les moments de l'expérience personnelle, vraiment.
Si tu aimes vraiment Dieu, vois, cache-toi quelque part, cherche la présence de Dieu, cherche la face de Dieu. Je crois, il a dit dans sa parole que si vous me cherchez, je me ferai voir à vous. Nous croyons qu'il est là en train de tenir à sa parole. Il est un Dieu qui tient à sa parole vraiment. Croyez-le. De tout ce que je viens de vous parler, tant que son fils, tant que votre frère en Christ, ce sont des choses qui peuvent, ces petites choses que nous voyons, que des petites choses qui peuvent nous soutenir pour arriver à la hauteur de la parole, pour arriver au sommet, pour arriver à la montagne, pour aller de l'autre côté. Parce qu'une fois dans sa présence, je crois que moi, votre frère, je vous l'affirme de tout mon cœur, que j'ai déjà palpé cette expérience personnelle. Si tu aimes réellement Dieu, cherchez la face de Dieu dans ton cœur, cherchez l'amour divin dans ton cœur, cherchez le Saint-Esprit. Dieu t'aidera ces jours-là de surmonter la force gravitationnelle. Voilà ce que Jésus avait manifesté cette fois-là lorsqu'il montait. Voilà. Il faut que tu aies cette puissance. Nous croyons que chaque croyant, chaque chrétien rempli de l'Esprit Saint, il a cette dynamique en lui. Il a cette dynamique en lui qui fera qu'il puisse surmonter la force gravitationnelle. Vraiment, je vous aime. J'aime le message. Par-dessus tout, que le Seigneur bénisse. Je vous demanderai d'avoir un petit peu du temps pour avoir écouté ces conseils. Dieu vous bénira, Dieu touchera ton âme et Dieu te va te oindre pour chercher sa face. Je vous aime vraiment. Que le Dieu que je sers, le Dieu de Malachie 4, le Dieu de Luc 17:30, le Dieu de promesses infaillibles de la Bible, je le crois qu'il est capable de changer la situation. Il est tenu à accomplir sa promesse dans notre vie. Réellement, que le Dieu de Branham, notre Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir richement. Que Dieu bénisse. Bye. La colère et l'amour engendre l'amour. Soyez remplis d'amour. Jesus said, "This will all men know you're my disciples when you have love one for another." That's the fruit of the Holy Spirit. Love. Jésus a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est le fruit du Saint-Esprit, l'amour. And did you know you are a little creator yourself? You know that? Certainly. Et saviez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Vous le savez? Certainement. You've seen people that you just love to be around. You don't know why. Just that loving type of person. Have you seen that? Vous avez vu des gens en compagnie desquels vous aimez vous trouver. Vous ne savez pas pourquoi. Tout simplement ce genre de personnes aimantes. Avez-vous vu ça? Just as kind. You like to be around them. They create that atmosphere with the life they live. The way they talk. Their conversation. Tout empreint de gentillesse. Vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils vivent, leur manière de parler, leur conversation. Then you've seen those that every time you shun them, all the time they want to talk about something evil and talk about somebody. Et puis, vous avez vu ceux que chaque fois vous cherchez à éviter. Tout le temps, ils veulent parler de quelque chose de mauvais et dire du mal de quelqu'un. Oh my, there they come. They're going to criticize somebody. He's in here now. He's going to talk about this man. Vous dites, oh là là, les voilà qui arrivent. Ils vont se mettre à critiquer quelqu'un, là. Il est ici maintenant. Il va parler de cet homme-ci. All they're going to do is tell dirty jokes, something about women or something like that. You just hate to get around them. See, they create seemingly pretty nice people, but they create that atmosphere. Tout ce qu'ils vont faire, c'est raconter des plaisanteries grossières, ou quelque chose sur les femmes, ou quelque chose comme ça. Vous détestez être en leur compagnie. Voyez, ils créent quelque chose. Apparemment, des gens assez sympathiques, mais ils créent cette atmosphère. And the things that you think on, the things that you do, the actions, the things you talk about, creates an atmosphere. Et les choses qui occupent vos pensées, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. I went into a man's